Peuple de Dieu, soyez les bienvenus dans ce moment de foi, de puissance et d'encouragement inspiré par la parole vivante de Dieu. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Aujourd'hui, si tu crois que Dieu peut transformer tes combats en victoire, prends quelques secondes pour aimer cette vidéo, écrire Amen dans les commentaires, t'abonner à la chaîne et partager ce message autour de toi afin qu'une autre personne soit bénie. Que cette parole entre dans ton cœur et change ta situation dès maintenant. Laisse-moi te raconter une courte histoire. Un jeune homme traversait une période difficile. Il avait perdu son travail, ses amis l'avaient abandonné et tout semblait fermé devant lui. Chaque jour, il priait Dieu en disant « Seigneur, pourquoi tant de combats dans ma vie ?» Un matin, découragé, il rendit visite à un vieux sage du village. Le sage prit une graine, la plaça dans la main du jeune homme et lui dit « Regarde cette graine, si elle reste dans ta main, elle restera toujours petite. Mais si elle est enterrée dans la terre, dans l'obscurité, sous la pression, elle commencera à grandir. » Le jeune homme comprit alors que ce qu'il appelait enterrement était en réalité une préparation. Ce qu'il appelait pression était le début de sa croissance. Ce qu'il appelait solitude était le terrain où Dieu travaillait en secret. Bien-aimé, écoute ceci. Tes combats ne sont pas toujours là pour te détruire. Parfois, ils sont là pour te révéler. Tes batailles ne viennent pas seulement tester ta force, elles viennent révéler la puissance de Dieu en toi. L'ennemi pensait te briser, mais Dieu va se servir de cette épreuve pour te rendre plus fort, plus sage, plus mature et plus proche de lui. Moïse a vu la mer s'ouvrir quand il n'y avait plus de chemin. Daniel a vu la protection de Dieu dans la fosse aux lions. David a découvert sa grandeur devant Goliath. Toi aussi, tu découvriras une nouvelle dimension de Dieu dans ce combat que tu traverses. Alors ne demande pas seulement « Seigneur, enlève ce problème ». Dis aussi « Seigneur, glorifie-toi dans cette situation. Montre-moi ta main puissante. Donne-moi la force de sortir vainqueur. Car chaque défi peut soit t'arrêter, soit t'élever. Chaque douleur peut soit t'abattre, soit te transformer. Chaque tempête peut soit te noyer, soit te rapprocher de Jésus qui marche sur les eaux. Si tu crois que Dieu combat pour toi aujourd'hui, écris maintenant dans les commentaires « L'Éternel combattra pour moi ». Aime cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui traverse un combat et reste jusqu'à la fin pour cette puissante prière de victoire. Maintenant, ouvrons nos cœurs et entrons dans ce message puissant. Tes combats, chaque bataille que tu affrontes, chaque ennemi que tu rencontres, ne peuvent faire que deux choses dans ta vie. Soit ils te vainquent et te consumant, soit ils te rendent plus fort. Et pour un enfant de Dieu, cela signifie que lorsque tu fais face à une épreuve, elle peut soit te conduire au désespoir, soit devenir une marche pour t'élever vers un nouveau niveau. Quand tu rencontres un adversaire, il peut soit te détruire et te décourager, soit devenir un tremplin vers de plus grandes choses. Mais souviens-toi d'une chose, toi seul peux décider ce que tu laisseras arriver. Dieu nous a donné de nombreuses promesses dans la Bible auxquelles nous pouvons nous accrocher afin de ne pas être vaincus. Ce qui est merveilleux, c'est qu'en traversant épreuve après épreuve, en remportant la victoire sur un combat après l'autre, tu commences à grandir en tant que croyant. Tu développes de nouvelles qualités, ta foi devient de plus en plus forte, ta vie de prière gagne en intensité, ta compréhension de l'œuvre de Dieu augmente. Mais toutes ces choses ne peuvent arriver qu'à travers l'épreuve de ta foi. Les personnes dont la foi n'a jamais été réellement testée ont souvent une vie spirituelle superficielle, car on développe une profondeur dans la connaissance de Dieu lorsqu'on a traversé certaines situations. Les problèmes que tu affrontes ne sont pas toujours mauvais. Les combats dans lesquels tu te retrouves ne sont pas toujours négatifs. Je dis cela parce que les plus grands miracles de Dieu arrivent souvent lorsque son peuple est en difficulté. Moïse n'a jamais su que Dieu pouvait ouvrir la mer Rouge jusqu'au moment où il était en danger. Daniel n'a jamais su à quel point la protection de Dieu était grande
jusqu'à ce qu'il se retrouve dans la fosse aux lions. Tu vois, presque chaque grande intervention de Dieu commence par un problème. Alors voici mon conseil. Ne prie pas toujours pour que tes problèmes disparaissent. Commence à prier pour que le Seigneur se manifeste au milieu de tes problèmes. Ne prie pas toujours pour que tes défis s'effacent, mais prie pour que Dieu te donne la force de les surmonter. Je t'encourage à voir tes problèmes comme des opportunités. Vois le combat devant toi comme une occasion de voir Dieu agir puissamment. Un défi ne doit pas t'intimider. Un problème ne doit pas t'effrayer, car tu n'es pas seul. La Bible dit clairement dans Exode 14:14, « L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. » Chaque défi est une opportunité de voir Dieu combattre pour toi. Même si ce n'est pas toujours facile ni agréable, cela est nécessaire si tu veux expérimenter la puissance du Seigneur. Nourrir ta foi est important, car la foi voit l'invisible. C'est pourquoi il nous est dit de marcher par la foi et non par la vue. Les yeux humains ne voient que ce qui est devant eux. S'il y a une maladie dans ton corps, tes yeux naturels verront cette maladie. Ils verront et ressentiront la douleur. Mais la foi, elle, voit le miracle. La foi voit Dieu au lieu de voir la maladie. La foi croit ce que d'autres jugeraient impossible. La foi reçoit l'impossible. Je t'encourage à nourrir ta foi, car elle vaincra toute attaque qui prend la forme du doute, du découragement ou de l'impossibilité. Une autre chose qui t'aidera à rester constant dans ta relation avec Dieu, c'est d'être vigilant. Matthieu 24:42 dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure du retour de Jésus-Christ. Quelle meilleure motivation pour rester fidèle à Dieu que le retour du Christ? Être vigilant signifie avoir un œil sur la Bible et un autre sur les signes annoncés par la parole. Cela pousse à examiner sa vie pour s'assurer que l'on marche dans la volonté de Dieu. Enfin, pour être plus constant avec Dieu, prie. Prie encore et encore. La constance dans la prière te rapprochera de Jésus et t'aidera à marcher dans la victoire. Lorsque tu fais de la prière une habitude, tu fais de la communion avec Dieu une habitude. Sois intentionnel dans ta vie de prière. Commence petit. Si aujourd'hui c'est 5 minutes, fais-en 10 demain, puis 15 ensuite. En faisant cela, tu verras Dieu se révéler à toi à travers la prière. Je t'encourage donc à rechercher la constance dans ta relation avec Dieu. Sois constant dans la lecture de sa parole, dans la nourriture de ton esprit et de ta foi. Quand tu deviens constant dans ta marche avec Christ, tu vivras une relation plus fructueuse avec le Seigneur. Ce que tu aimes changera, car ton cœur sera renouvelé. Tes désirs et tes passions seront transformés et alignés avec ce qui plaît à Dieu. Alors recherche la constance. Quand je pense à Jésus marchant sur l'eau, cela m'émerveille. Logiquement, cela n'a pas de sens. Scientifiquement, cela n'a pas de sens. Pourtant, Matthieu 14, versets 26 à 27 dit « Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Jésus, marchant sur l'eau, démontre que rien n'est impossible pour lui. Rien n'est incurable pour Jésus. Rien n'est hors de portée pour lui. Alors si tu traverses une situation difficile, avance par la foi. Tends la main vers Jésus-Christ et il te délivrera. Quand tout semble sombre autour de toi, quand il devient difficile de sourire ou d'être heureux, tends la main vers celui qui marche sur les eaux et il te sauvera. Là où nous sommes limités, le Seigneur est sans limite. Là où nous voyons des défis, Dieu voit des opportunités de démontrer son amour, sa puissance et sa fidélité. Ne te décourage jamais parce que tu es entouré par les eaux. Les disciples étaient entourés par l'eau, prisonniers de la tempête. Mais Jésus est venu marcher sur la chose même qui les menaçait. Ce qui semblait les limiter est devenu le lieu où Dieu a manifesté sa supériorité. Alors n'aie pas peur si tu es entouré d'eau agitée. Appelle Jésus,
celui qui marche sur les eaux. Prions. Seigneur Jésus, je te loue et je t'adore. Je te loue parce que ta puissance est sans limite. Tu n'es pas restreint par les lois de la nature comme les hommes. Ta parole dit dans le psaume 147, 4 à 5. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Aide-moi à marcher par la foi et non par la vue. Fortifie ma foi afin qu'elle produise la persévérance. Donne-moi une foi solide, capable de résister aux tempêtes. Tu es le Dieu qui ouvre un chemin dans la mer et un sentier dans les eaux puissantes. Là où il semble n'y avoir aucune issue, tu crées un passage. Calme les tempêtes de nos vies. Sois notre délivrance, notre refuge et notre force. Aide-nous à garder les yeux fixés sur les choses d'en haut et non sur celles de la terre. Tu es ma source de force pour vaincre le mal, pour marcher dans la victoire et pour triompher du péché. Sois glorifié, Roi Jésus. Continue de fortifier notre foi. Au nom de Jésus-Christ, Amen.